Inauguration Maison des Nations Unies à Diamniadio, Macky gâte les 34 agences onusiennes. C'est à la une du quotidien Enquête. Le cadeau de Macky Sall à l'ONU et dans l'e-quotidien. Les bureaux de 34 agences des Nations Unies au Sénégal seront désormais logés dans un seul bâtiment à Diamniadio. Le complexe bâti sur 13 hectares, selon le quotidien national, avec toutes les commodités, a été inauguré hier par le chef de l'État Macky Sall en présence de la vice-secrétaire générale des Nations Unies et du président roumain. En réalisant ce complexe, le chef de l'État a dit vouloir offrir à l'ONU un cadre idéal et adéquat de travail pour faciliter l'interaction à la complémentarité. Macky Sall d'indiquer que ce complexe est aussi le symbole d'une longue tradition de coopération entre le Sénégal et les Nations Unies. Dans le quotidien Les Échos, Macky Sall chante Diamniadio, Diamniadio l'administrative, Diamniadio l'industrielle et commerciale, Diamniadio la studieuse, Diamniadio la scientifique et la technologique, Diamniadio la sportive, Diamniadio l'international. Il y a moins d'une dizaine d'années, rappelle le président de la République, cet espace qui était une terre en friche abrite maintenant les sphères ministérielles, des infrastructures sportives, un parc industriel, le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, l'université Amadou Mahtar Mbow ou encore le supercalculateur, sans oublier le complexe biotechnologique de l'Institut Pasteur. Dans le quotidien Le Regard, Macky Sall réaffirme sa volonté de faire de Diamniadio une ville moderne et intelligente. Les éloges du président de la République de la ville de Diamniadio sont dans l'évidence. Assemblée nationale, le budget 2024 du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises a été voté hier par les députés. Il est arrêté à 26 milliards 309 millions de francs CFA, soit une baisse de 97 milliards de francs CFA comparé à l'année dernière, informe l'infojournal. Dans l'As, c'est un Abdou Karim Fofana sans langue de bois qui a fait face aux députés. Le ministre du Commerce s'est prononcé sur la lutte contre l'inflation, la hausse des prix des denrées et de l'électricité, ainsi que la dynamique d'industrialisation s'agissant des prix des denrées de première nécessité et de la comparaison avec d'autres pays. Le ministre du Commerce a rappelé la conjoncture internationale difficile qui n'épargne aucun État et impacte même notre propre production locale malgré les efforts de l'État, ce qui fait selon lui que le prix du riz a beaucoup évolué, passant de 450 $ la tonne entre 2022 et 2023 à 640 $ aujourd'hui.